Oui, Monsieur le Président, on ne reviendra pas sur cette décision qui est une décision politique, hein. Nous pensons que c'était une erreur, qu'il fallait allonger la durée d'exploitation de la centrale de Fessenheim dans le but de ne pas perdre en autonomie énergétique et dans l'attente donc d'un mix plus performant. En tout cas, ce vote vient contredire vos propos lors de la séance plénière du 20 décembre dernier. Où vous aviez dit, je cite, si démantèlement il y a, c'est un choix politique, là nous sommes d'accord, c'est un choix d'État, c'est à l'État d'assumer. Ça n'est pas aux collectivités de proximité de prendre le relais. Alors sur les conséquences, on sera bien obligé de prendre le relais, mais en tout cas, sur cette analyse, il est clair. Maintenant, vous dites l'État est chargé d'organiser la transition, oui, mais pourquoi devrions-nous financer ou cofinancer cette étude qui, entre parenthèses, l'appel d'offres est déjà lancé lorsque nous l'avons étudié en commission, il est même déjà clos. Non, il n'est pas clos. Ah bah, c'est ce qui est indiqué sur le site. En tout cas, il a été lancé le 31 mai. Donc, bien avant notre vote, vous avez donc anticipé un vote positif en commission permanente. Et même l'avis de la commission technique était un avis défavorable parce que 9 élus se sont abstenus. Notre groupe a voté contre. J'ai demandé, et je remercie donc que le compte-rendu ait été modifié dans ce sens, mais le compte-rendu indique toujours un avis favorable de la commission. Il y avait donc 21 élus, 12 abstentions et vote contre, cela fait un avis défavorable. Bon, vous pouvez tout à fait maintenir tout de même cette décision, mais il y avait été, pour différentes raisons, demandé un ajournement de ce rapport, demander également une ligne budgétaire spécifique pour qu'on sache, qu'on puisse identifier tous les engagements du Grand Est à ce sujet. Là, finalement, on se convertit en service après-vente des décisions politiques de l'État. Bon, c'est assez déplaisant. Et d'autant qu'on voit un plan offensive croissance-emploi qui a été signé récemment. Et s'ajoute encore une prestation d'animation, on l'a voté tout à l'heure, enfin le vote nous a été soumis, d'animation d'un séminaire prospectif, encore 17 000 euros, pour le territoire de Centre-Alsace. Alors, dans ce rapport, il était dit que ce territoire présente des spécificités, bon, et aspire à une plus grande cohésion et unité. Ça, je pense qu'on pourrait le dire de beaucoup de territoires de nos régions. Donc vous avez parlé tout à l'heure d'une vision régionale à propos de la volonté donc, du Grand Est de devenir le chef de file de la transition énergétique. C'est une volonté très intéressante, mais on a l'impression qu'il s'agit surtout du Grand Est alsacien, puisque il est clairement indiqué, enfin il est clairement visible dans votre stratégie que le Haut-Rhin doit devenir une vitrine de cette position transition énergétique, puisque les projets susceptibles d'être engagés, les sites pressentis sont concentrés dans le Haut-Rhin. Or, je rappelle que donc, des territoires qui aspirent à une plus grande cohésion et unité, il y en a partout, que des effets induits de politique nationale concernant l'énergie, je pense notamment à Bure, il y en a partout. Là, on va avoir une décision qui va être irréversible à Bure. Donc j'appelle quand même à ce que tout de même à ce que ce dossier soit ajourné, d'autant que la commission est chargée d'éclairer donc nos décisions, je le rappelle, a voté contre ce projet.